Non, elle dit d'exposer ton projet. Ok. Ouais, là, on m'entend maintenant. On m'entend maintenant, bon, d'accord. Vraiment, je suis très honorée. Grâce à la magie de la technologie, aujourd'hui, on est capable de parler et puis de se faire entendre en temps réel, quel que soit l'endroit où on se trouve sur cette planète-là. Je suis vraiment honorée de m'adresser à Madame Simone Ibe-Gbagbo, même si on n'est pas côte à côte physiquement, on est connecté en esprit. C'est suite à la campagne de salissage qui était faite contre elle sur les réseaux sociaux. Et compte tenu de ce que ça a duré depuis environ 1 an et demi, je me souviens qu'au début de cette campagne, j'avais fait 2 ou 3 vidéos pour m'indigner. Et puis malgré ça, je n'avais pas eu de retour. Et il s'est trouvé que cette année, c'est devenu encore plus grave, plus déshonorant pour nous, la gente féminine. Et surtout que ça s'adressait à une personne qui peut nous mettre au monde. Compte tenu des valeurs que je pense que nous avons, dépendamment de l'endroit d'où nous venons, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, donc africaine, c'est des choses que je n'étais pas capable d'accepter. Et certaines parmi nous étaient aussi indignées que moi et elles apportaient la réplique à ce camp-là. Mais moi, je trouvais que ce n'était pas l'attitude à avoir, c'est-à-dire que chacun réagit par rapport à son tempérament. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la mauvaise façon de faire, mais j'estimais qu'on pouvait réagir, on pouvait riposter de façon différente. Et c'est dans cette quête-là qu'un bon jour, Dieu a permis que je tombe sur une photo, c'était le 8 février, ça fait 1 mois aujourd'hui, que la sœur Maëlie Ba a publié une photo de Madame Gbagbo. Ce n'était pas la première photo de Madame Gbagbo qu'elle publiait. Elle publie beaucoup les photos de Madame Gbagbo parce qu'elle aime beaucoup Madame Gbagbo, ça on le sait tous. Et cette photo a réveillé quelque chose en moi que jusqu'à présent, comme je dis à mes proches, que je ne suis pas capable d'expliquer. J'ai vu la photo de Madame Gbagbo dans ce pagne-là qui s'appelait autrefois Marie Capable. Et ça fait quelque chose là, comme je vous dis là, une sorte de flash ou quoi, quelque chose comme ça. Et j'ai écrit un commentaire en disant que ce pagne-là, il s'appelait autrefois Marie Capable, mais on peut faire un challenge pour le transformer en femme capable. Et vu que moi-même, j'ai l'habitude de faire les challenges, et quand je dois faire un challenge, je commence moi-même d'abord à poser l'acte avant que tous ceux qui me suivent, qui soient intéressés, embarquent. Et vu que j'avais la tenue, je suis sortie au salon, j'ai dansé là parce que j'ai dit, oh, je viens d'avoir une idée, je suis allée chercher la tenue. J'ai dit, bon, demain, je vais lancer le challenge. Et le lendemain, j'avais l'intention de faire ce direct-là, mais je voulais d'abord parler du cas de Pilchérik Balé. Et donc, j'ai fait d'abord une vidéo pour Pilchérik Balé et puis j'ai lancé le challenge. Et pendant le direct, je disais que, bon, voilà l'idée que j'ai eue suite à la publication de la sœur Maëlie Ba. Moi, j'ai pensé qu'on pourrait changer le nom en Femme Capable, mais on peut trouver quelque chose ensemble. Et puis, les gens ont commencé à participer, à proposer des noms. Mais j'avais clairement dit que je voulais pas qu'on perde de vue le mot capable. C'était ce mot-là qui était le mot clé pour moi. Et puis quelqu'un a proposé EIV capable. J'ai vu passer et si on disait EIV capable, un monsieur de nom de KG quand même. Et puis ça fait bim dans ma tête. J'ai dit oui, on va prendre ça. Et quand j'ai dit qu'on va prendre ça, c'est comme si instinctivement ou bien je sais pas comment j'avais les réponses en même temps. C'est-à-dire que c'était habillé en même temps quand j'ai dit on va choisir EIV capable. Et en même temps, j'avais la réponse dans la tête. Je vous dis que c'est extraordinaire. Et c'est comme ça que le challenge a été lancé. Pourquoi EIV capable? EIV capable parce que, selon moi, quand une femme décide de se marier, elle vient dans un mariage avec son tempérament, avec son caractère, avec son parcours. Et Madame Simone Gbagbo, elle est l'idole de nous toutes. Même si on ne le dit pas de façon expresse, mais elle est notre idole parce qu'elle nous a marqué de par son parcours, de par son combat. On la connaît. On était toutes jeunes, on entendait déjà parler d'elle jusqu'à ce qu'on soit des adultes, qu'on soit des mères aujourd'hui. On a toujours entendu parler de Madame Gbagbo. Et on a été témoin de tout ce qui s'est passé.
au fond de nous, cette dame, elle nous a tellement marqué qu'on a envie de lui ressembler. Pas forcément pour être présidente de la République, être première dame ou députée, mais elle a impacté de par son parcours, de par son leadership, de par sa résilience, par son courage, etc., etc. Et c'est cette personne de Madame Eïvé que moi, je voudrais qu'on essaye d'idéaliser et qu'elle devienne notre modèle. Voilà pourquoi c'est plutôt Eïvé Capable que j'ai choisi au lieu de Madame Gbagbo, Madame Simone Eïvé Gbagbo. Parce que Madame Gbagbo, c'est l'épouse du président. Mais avant d'être l'épouse du président, elle était Eïvé. Et c'est à Eïvé qu'on devrait, nous toutes, nous identifier et que sa façon d'être nous impacte pour que nous aussi, nous puissions impacter les jeunes générations. Maintenant, généralement, je fais les challenges, j'encourage les gens à faire telle chose ou à faire ceci, cela. Et c'est le pagne que j'avais voulu que tout le monde mette. Et changer le nom du pagne, il y a un message derrière ça aussi. Changer le nom d'un pagne, c'est dire qu'on est capable de changer des choses qui sont déjà faites. On est capable d'impacter, nous, si on le décide. Mais au-delà de tout ça, on est capable de le faire de façon communautaire. On est capable de le faire de façon collective. Nous avons décidé de changer le nom du pagne. Donc, on est capable de changer des choses qui sont déjà préétablies, qui ne nous arrangent pas au bout du compte. Et c'est comme ça que le challenge a été lancé. Maintenant, l'apothéose, ça aurait été aujourd'hui. Parce que le 8 mars, c'est le jour de la journée internationale des droits des femmes. Nous, les femmes, nous avons beaucoup de droits. Et aujourd'hui, on se rend compte en Côte d'Ivoire, par l'exemple même de Mme Gbagbo, que le droit de la femme n'est pas respecté. Une ex-première dame on ne peut pas accepter qu'une ex-première dame ait été emprisonnée et pour ceci et pour cela en tant que femme. On ne peut pas accepter ça. Ce qui veut dire que les droits des femmes ne sont pas respectés. Mais nous, en décidant de changer le nom de ce pagne, en décidant d'impacter notre communauté, on fait l'apothéose de Mme Gbagbo, on la rehausse parce qu'un certain nombre de personnes ont décidé de la rabaisser. Nous disons que nous n'acceptons pas ça. Au lieu de la rabaisser, au lieu de descendre dans la poubelle avec les autres, au lieu de crier avec le même son de cloche que les autres, nous agissons autrement. On l'élève, on l'honore, mais en même temps, c'est nous-mêmes que nous honorons en tant que femmes. Voilà comment je peux résumer, ça a été un peu long, ce challenge-là, comment est-ce qu'il a démarré, comment est-ce qu'il m'a été inspiré. Je suis convaincue que ça vient de Dieu parce que je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui cet impact qui s'est fait de façon planétaire. C'est parce qu'il y a Dieu dedans, comme on dit. Et c'est pour honorer Mme Gbagbo, mais pour honorer, par le fait même, la gente féminine. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Bravo. Je voudrais vous dire bravo parce que votre exposé a été très clair, mais je voudrais surtout vous dire merci pour vos idées, pour la grandeur de votre vision et vous dire que, vous voyez, quelquefois, c'est impossible d'éviter qu'on ait des épreuves ou quand même qu'on connaisse des salissures, qu'on connaisse même la boue. Ça, c'est des choses de la vie. On peut tomber dedans et ne pas pouvoir l'éviter. Mais le plus important, ce n'est pas la salissure. Le plus important, ce n'est pas la boue. Le plus important, ce n'est pas la vilainie. Le plus important, c'est la manière dont on en sort. On en sort brisé ou on en sort grandi. Et moi, mon défi toujours, ça a été, quelle que soit la difficulté qu'on a devant soi, de tout faire pour en sortir grandi. Parce que c'est cela le défi auquel on est confronté. Si on veut impacter, c'est qu'on est capable de grandeur. Si on n'est pas capable de grandeur, on ne sera pas capable d'impacter. Et je me dis qu'un être humain, homme ou femme, est venu sur la terre
pour impacter, pour creuser un sillon, pour permettre aux autres qui sont autour de soi d'avancer, de progresser, de conquérir plus, d'apporter plus, n'est-ce pas, à sa communauté, à son groupe, à son village, à son pays. Voilà. C'est ça le défi à relever. Et c'est pour ça que moi, je voudrais vous féliciter de la salissure qui vous a choqué. Vous avez sorti un projet qui est un projet commun et qui est un projet qui a plu, qui est un projet qui a été adopté. On est tous même dépassés, n'est-ce pas, par l'accueil qui a été réservé à ce projet-là. Et je vous dis bravo. Et je vous dis merci. Parce que vous voyez, nous avons dans ce continent, dans cette nation, dans ce monde, nous avons, nous autres, Africains et Africaines, un défi à relever. Depuis des siècles, notre race, notre continent est placé sous le joug d'autres races, d'autres peuples, d'autres continents qui se sont arrogés le droit de nous maintenir en bas, de nous écraser, de nous maintenir dans la petitesse et de profiter de nous, de profiter de ce que Dieu a mis à notre disposition. Et nous-mêmes, nous nous sommes trouvés comme incompétents, comme incapables de transformer ce que Dieu a mis à notre disposition pour que ça profite comme richesse à l'humanité tout entière. Et nous sommes là, nous sommes dans les projets d'aide, dans les projets de soutien, dans les projets d'entraide, dans les projets communautaires, alors que Dieu a mis tellement de choses à notre disposition. Nous-mêmes, Dieu nous a donné tellement d'intelligence, Dieu nous a donné tellement de sagesse. Il nous suffit d'acquérir le reste et de nous élever, de lever notre âme, de lever notre conscience, de lever notre esprit vers la grandeur, vers la connaissance, vers la transformation, pour la transformation même de nos esprits, de notre mentalité, de notre culture, pour devenir nous aussi, tout simplement, des sociétés qui proposent des solutions aux autres. Donc, les petitesses, ce qu'on appelle les iniquités, là, on ne doit pas s'arrêter à ça. Bien sûr, sur le chemin en passant, on doit taper, comme vous l'avez fait là, taper le pied par terre pour dire ça suffit comme ça. Mais une fois qu'on a fait, le reste là, il faut aller de l'avant. Et moi, je nous invite tous à aller de l'avant. Parce que nous avons l'Afrique là à transformer, à construire. Nous avons la dignité africaine là à transformer, à imposer. Nous avons la richesse de l'Afrique là à démontrer, à nous approprier et à partager avec le reste du monde. Voilà moi ce que je vous propose comme idéal. Et donc, que nous sortions de toutes les petitesses là. Les petitesses là vont nous mettre en retard et à aller de l'avant, comme vous l'avez proposé là. On va de l'avant. Oui. On crée des femmes qui sont capables. On crée des femmes qui sont compétentes. On crée des femmes qui sont intègres, des femmes qui sont grandes. Et à ce moment-là, alors, on impacte encore plus notre société, notre communauté. Voilà. Voilà ce pourquoi votre projet m'a plu. Elle m'a vraiment intéressé et je vous dis merci encore pour cette vision-là que vous avez eue. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci, madame. Moi, je vais vous quitter, je vais vous laisser continuer. D'accord. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse cette journée du 8 mars et qu'il nous permette, toujours dans la joie, toujours dans la paix, toujours avec l'esprit, n'est-ce pas, d'amour et de réconciliation. Merci. Merci. Merci à vous, merci. Bonne journée. Merci. Wow.
Oh là là. Une bonne dose d'émotion. Ça, c'est vrai. C'était énorme. C'était énorme, vraiment. C'est fort, hein. Ouh.